Alors j'ai plus l'année en tête, mais elle est avant-guerre bien sûr. Hein. Très bien comme ça. Voilà. Et il y a beaucoup à dire. Hein. Si Thierry est autour de moi, qu'il me fasse signe Thierry, pour me dire pour les autres voitures. Je ne vois pas Thierry. Bon, peut-être la petite Vespa là. Hein, c'est le propriétaire là, la petite Vespa qui est là. Donc là, rebonjour, parce qu'on s'est vu l'autre fois pour une sortie qu'on a fait à BD. C'est l'occasion de voir ta voiture pour la première fois. Et en plus, tu es quelqu'un de super sympa. Mais j'ai oublié ton prénom. Daniel. Daniel, voilà Daniel. Alors c'est assez rare de voir quelqu'un de ton âge s'intéresser aux voitures d'avant-guerre. Parce que bien sûr, ceux qui s'intéressent aux voitures d'avant-guerre ont un certain âge. Ça leur rappelle leur enfance. Toi, je pense pas que ça leur rappelle ton enfance. Donc c'est quoi cet intérêt déjà pour ce genre de voiture? Après, on parlera de ta voiture. Il y a une vingtaine d'années, je m'étais intéressé plutôt sur les moteurs d'antan, c'est-à-dire les CL Condor, les moteurs Bernard, enfin les machines. Les moteurs fixes, non? Et les moteurs fixes. Oui. Et puis. Et pourquoi d'ailleurs? Je sais pas, j'aime le vieux. Je vais garder le micro. Tu aimes le vieux, bon ça se voit. Hein. Et donc ces moteurs, la vieille mécanique. Et ça t'a amené à ce genre de véhicule, automatiquement? Non, au début, je me suis dit, oh, une 2 chevaux, ça me plairait, après une 4 chevaux, et puis le hasard a fait que je me suis retrouvé sur une voiture comme ça. Et... C'est le hasard, vraiment le hasard? Vraiment le hasard, oui. T'as de la chance parce que ce genre de voiture ne se trouve pas aux quatre coins de rue, comme on dit. C'est quoi? Tu connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un? Une voiture qui traînait dans un garage, elle était en épave, raconte-nous. Non mais alors c'est arrivé, j'étais chez un client, puis il tapait internet, et puis j'ai fait moi j'aimerais une vieille voiture, et puis en fin de compte il m'a trouvé ça dans la journée, et j'ai dit... Donc c'est lui qui t'a trouvé ça sur internet? Ouais, il a dit tiens il y a un truc 201, on va voir ce que c'est, c'est marrant hein, le hasard. Et si bien que la personne... Ah oui, tout de suite. Ouais. Dès que tu l'as vu, t'as flashé. C'est ça qui... Tu t'es pas dit non, c'est un vieux truc, non ça va pas me plaire ou... Non, c'est-à-dire que le vendeur était pris surtout par tout ce qu'il y a de menuiserie, parce que toutes les menuiseries sont en bois. Et moi étant artisan menuisier, j'ai dit il n'y a pas de problème. Toute la structure est en bois en fait, c'est ça que tu veux dire? Oui, toute la structure intérieure est en bois. Il faut savoir qu'à l'époque, avant-guerre, hein, les voitures avaient un châssis, une carrosserie qui était formée sur une structure en bois. Hein, c'est Citroën qui a fait les premières caisses en acier, mais à l'époque, il y avait une structure en bois avec la formation des tôles sur cette structure en bois. Et donc aujourd'hui, quand on veut restaurer ce genre de voiture, c'est assez compliqué parce qu'il faut tout démonter. Souvent, la structure a mal vieilli, ça a travaillé, donc c'est pas évident de restaurer ce genre de voiture. C'est ce que tu as fait, toi? Oui, c'est-à-dire là, j'ai tout fait, aussi bien les planchers, tout. Donc tu as tout démonté? Pratiquement pas? Ah oui, pratiquement. Enfin, est-ce que tu as enlevé la caisse du châssis? La caisse du châssis, non, je l'ai relevé parce qu'on est obligé pour les. Donc tu l'as séparé du châssis quand même, tu l'as relevé. Mais le moteur, je l'ai laissé parce que la personne qui me l'a vendu était mécanicien. Donc il avait refait le moteur. Le moteur était relevé. Donc tu as juste relevé la caisse et refait en partie les boiseries, pas toutes peut-être. Pratiquement. Toutes les boiseries. Ah, c'est du sacré boulot. Hein. Voilà. Donc là-dessus, il y a quoi comme moteur? On peut le voir? Alors déjà, quelle année? J'ai pas entendu l'année de la voiture. Elles ont été sorties en 1934. Les premiers modèles en 1934. Et les derniers modèles 6 ans, je crois, pas en 6 ans seulement. Ouais. C'était juste avant la guerre, 39. Ils l'ont été en 39. Ouais, et donc c'est le coupé Castor, comme on l'appelle, la queue de Castor. Alors pourquoi on l'a appelé la queue de Castor? Excuse-moi Maurice, tu me dis si je te jette? Non? C'est bon. La queue de Castor, pourquoi? Parce qu'à l'arrière était un peu en fuite, comme une queue de castor. Hein, et c'est pour ça qu'on les appelait les queues de castor. C'est des voitures déjà aérodynamiques. C'était les premières. Ouais. Les premières, parce qu'à l'époque, dans les années 30, les caisses étaient encore assez carrées, les années 20, les années 30. Et vous voyez que là, il y a une recherche aérodynamique. Le pare-brise est incliné, déjà. Les ailes sont un peu plus arrondies. L'arrière est un peu en fuite. On sort des caisses carrées. On va sortir des caisses carrées, ce qui va nous amener après la guerre à des voitures comme la 4 chevaux aérodynamiques. Hein, mais ça a commencé juste avant la guerre.
Ça vient des États-Unis, cette mode. Hein, et d'ailleurs, les Peugeot qui vont suivre vont être encore plus arrondis. Je ne sais pas si vous avez des Peugeot comme une 202, encore plus arrondis. Donc Peugeot a lancé cette mode aérodynamique que tout le monde va suivre après la guerre. Donc celui-ci, pour les docteurs et les curés. pourquoi pour le docteur? Ce modèle coupé pour les docteurs et les curés. Et pourquoi? Je sais pas. Ah bon? Les curés et les docteurs avaient ce genre de voiture. Bon. Alors, on a un petit moteur là-dessus. C'est un 4 cylindres. À soupape latérale, je suppose. Hein, qui ne doit pas faire beaucoup de chevaux. 1307. 1307 cm3. Voilà. Et 28 chevaux. 28 chevaux, c'est pas beaucoup, 28 chevaux. Ça tire pas, hein, parce que là dans les côtes, faut pousser. Faut quelqu'un dans la voiture qui pousse. Hein. 3 vitesses. Ah ouais, j'allais dire 2. Non, il y en a 3 quand même. À l'époque, on n'avait pas d'assistance. La direction, on voit que c'est pas une crémaillère encore, c'est encore la direction à boîtier. Hein, à boîtier. On a un poids. Je sais peut-être pas le poids de la voiture, mais non, je pense pas que ça poids. Tu crois? 2 tonnes quand même pour une petite voiture comme ça. Ouais. Enfin, ouais, je pense que ça va être moins lourd que ça quand même. Hein, ouais. Mais c'est vrai que c'était des petits moteurs à l'époque et ça doit consommer pas mal aussi. Enfin, c'est accessoire. Hein. Ça va encore. Ouais, ça va encore. Alors, elles étaient toutes comme ça. C'est une couleur d'origine ou c'est une couleur que tu as choisie toi? La couleur d'origine, Python. c'est celle-ci. Et pour l'égayer un peu, donc bleu marine. Mais il la faisait comme ça. Il la faisait aussi comme ça. Mais toi, quand tu l'as acheté, elle était toute bleue. Ah non, moi elle était. Il n'y avait rien. Moi. Il n'y avait rien du tout. Donc, mais elles existaient en 2 tons comme ça. On aimait bien à l'époque faire des bitons comme ça. Donc, les portes sont suicides, qu'on appelle. Hein. Les portes qui s'ouvrent à l'envers. Il n'y a pas grand chose pour la retenir. Hein. Il y a juste une petite sangle en quoi c'est? Oui, c'était en cuir. À l'origine, c'était en cuir. Je ne pense pas que c'était un matériau. Là, c'est un bout de ceinture de sécurité, je pense. Je peux m'asseoir? Ah oui. On a un siège assez simple, légèrement incurvé au niveau du dossier. Un grand volant avec une molette sur le volant, donc je sais pas ce que c'est un clignotant, c'est quoi? Non, alors c'est les phares, klaxon, veilleuse. Oh non, ça fait tout. Ah oui, phare, klaxon, veilleuse, là-dessus. Il y a phare, le phare à fond, phare, veilleuse. Après c'est la lampe derrière du coffre. La lampe du coffre. Oui, la lampe du coffre. Tu t'y retrouves? Ensuite il y en a 2 autres, il y en a un qui n'a rien, je sais pas. Et le klaxon, quand on appuie dessus, c'est assez étonnant. Alors la ventilation à l'époque, ça se faisait sur le pare-brise. Voilà, on écartait légèrement le pare-brise et la ventilation se faisait comme ça. Hein, c'est assez étonnant. derrière. Oh là là! Ah ouais, il y a un store. Alors c'est un accessoire d'époque, je pense. Hein. On tire sur une ficelle et le store monte. C'est assez. Ah, pour le bloquer. Pour le bloquer, d'accord. Alors les essuie-glaces, je vois le moteur d'essuie-glaces qui est juste là. Il est électrique ou pas? Parce qu'il y avait certains aussi avec une manivelle, hein, je me rappelle, hein, sur les 2 chevaux. Alors je te laisse faire, On va la démarrer la voiture, pour écouter le bruit qu'elle a. On va la démarrer, voilà. Il y a un coup de batterie, ça c'est pas d'origine, mais il vaut mieux en mettre un. Le starter, c'est tout un... Voilà. J'ai pas mis l'essence. Ah ouais, à l'époque, il y avait un robinet d'essence, on le coupait, et comme les mobylettes, hein, on l'ouvrait et on le coupait. C'était une sécurité. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit sur le moteur? C'est une dynamo, c'est quoi? Enfin une dynamo, oui, une dynamo. Une dynamo. La pompe à eau. Voilà. Donc la dynamo entraîne la pompe à eau, exactement. La pompe à eau qui est avec un arbre qui relie les deux. La pompe à eau est derrière et il y a un petit arbre qui relie donc les deux. C'est assez étonnant. Tout est sur le moteur. Hein. Vous voyez la dynamo et la pompe à eau qui est entraînée par le même axe. C'est assez étonnant. Ça c'est le klaxon. Il est impressionnant ton klaxon. Hein. Ah ouais. Alors on l'entend bien. Hein. Et à l'époque pour les mécaniciens c'était pas pratique de travailler là-dessus parce qu'ils avaient la tête non. Ils enlevaient le capot carrément. Et là, ils pouvaient travailler. Les 2 côtés. Ouais. Voilà. Hein. J'ai mon papa qui est à côté qui a travaillé sur ces voitures-là. Tu as travaillé sur ces voitures-là, toi?